n'est-ce pas? C'est le pasteur Gilbert. Je suis le pasteur titulaire responsable de cette église. Et en communion avec tous les membres de l'église, nous vous disons vraiment merci pour être là. Et je pense que tu ne regretteras pas de ta présence aujourd'hui dans cette culte. Amen. Gloire à Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous sommes là aujourd'hui, Dieu fait nous communiquer quelque chose. Dieu fait nous parler. Et oui, et c'est pour cette raison, nous sommes toujours dans ce thème que nous avons commencé à parler il y a un bon bout de temps, où nous parlons sur l'intelligence. Oui, Dieu me fait tarder dans ces thèmes, et c'est pour une cause, et pour une raison. Pourquoi? Parce que c'est même le plié de ce qui est la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, l'intelligence. Parce que sans l'intelligence, bien aimée dans le Seigneur, nous avons déjà défini qu'est-ce que l'intelligence. Et en ce qui concerne ce verset biblique que nous sommes en train de partager, vous le savez comme moi, qu'avant que nous puissions arriver à cette étape, il y a Dieu a donné des principes. Dieu a parlé à Adam à ce que Adam puisse conserver et cultiver les jardins d'Éden. Et en cela, Dieu a fait en sorte de pouvoir faire rejoindre auprès d'Adam un être qui est semblable à lui et qui est Ève. Nous le savons. Et Dieu a présenté à Adam tous les arbres des jardins d'Éden. Il leur a dit, vous pouvez, comme vous le voulez à souhait, manger les fruits de tous les arbres. Mais dans ces arbres, dans ces jardins, il y avait aussi des catégories des arbres qui a été identifié tel que, entre autres, les fruits, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi, il y avait un autre arbre qui est l'arbre de la vie. Et Adam et Ève parcouraient tous les jours le jardin d'Éden et ils faisaient de ce jardin comme Dieu leur avait recommandé. Mais curieusement, dans la parole de Dieu, nulle part nous voyons que Adam ainsi que sa femme Ève se sont portés vis-à-vis d'un autre arbre que nous appelons l'arbre de vie. Non, ça, ils n'ont pas voulu les toucher. Mais et pourtant, Dieu avait dit, tous les arbres, vous pouvez les toucher. Sauf cet arbre-ci, la connaissance du bien et du mal. Nous avons déjà expliqué la dernière fois. Et lorsque le diable, qui lui a été précipité dans le ciel, nous l'avons appris dernièrement, il est descendu bien aimé, et lui, le diable, comme c'est un esprit. Or, vous savez, pour qu'un esprit puisse agir, il faut qu'il puisse porter le corps. Pour qu'un esprit agisse, il faut qu'il puisse porter un corps. Et la Bible nous dit, il a trouvé bon d'aller porter le corps du serpent. Tous les jours, bien aimés, quels que soient les animaux, ils s'approchaient auprès d'Adam, ils s'approchaient auprès d'Ève. Mais ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, le serpent a approché Ève. Et Ève a donné son intention. Il a donné son oreille auprès du serpent. Et le serpent lui a dit tout ce qu'il pouvait lui dire. Mais tout ce que le serpent a dit, c'était que des contre-vérités. C'était que des mensonges. Et la suite, nous le savons bien aimé dans le Seigneur.
ils se sont écartés dans la voie du Seigneur. J'ai essayé encore d'analyser plus loin, bien-aimé, et j'ai constaté qu'il a été approché, le Dieu, mais en commençant par Ève, approché. Le serpent s'approcha, bien-aimé, de Ève. Ève et Adam, qui étaient dans la jouissance, qui étaient très bien-aimés dans la vie qu'ils menaient tous les jours, mais ces jours-là, il y a eu changement. Un des langages par rapport à l'approche, par rapport à l'écoute. Car bien sûr que les serpents les a approchés, ça c'est des un, mais aussi les serpents commençaient à leur parler. Cette approche, bien-aimé, a créé la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous devons aussi faire attention, mes frères et sœurs, dans la société que nous vivons, dans la vie que nous vivons. Nous devons savoir que les esprits sont en train de sillonner de gauche à droite. Mais les esprits, bien-aimés, ont la capacité d'agir que lorsqu'ils ont pris une certaine forme. Et cette forme, bien-aimée, il prend le corps pour agir dans la vie de quiconque. Mais le problème, c'est comment, toi qui es enfant de Dieu, tu peux résister à cette force. Raison pour laquelle, même dans nos sommeils, des fois, nous avons des cauchemars où le diable, bien-aimé, il ne se voit pas comme ça parce qu'on ne connaît pas le diable. Mais pour venir agir dans ta vie, il peut prendre la forme humaine. Il peut prendre le visage de quelqu'un et c'est tout, bien-aimé, ce qui est dangereux. Vous allez peut-être pas le comprendre, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Comment un enfant de Dieu, on peut prendre son visage? Le diable est tellement risé, il peut aussi masquer pour détruire ta vie. Et surtout pour créer la haine dans ta vie. Alléluia. Si tu étais distrait, on peut prendre ton visage et le diable commence à agir dans ta vie. Raison pour laquelle je disais, tu peux avoir quelqu'un venir te faire du mal pendant ton sommeil. Ah non, j'ai été sangloté, il y a quelqu'un qui est venu me trembler. Je vis son visage. Pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, il ne peut pas venir à l'esprit. Il prend que le corps humain pour agir. Alléluia. Attention de la manière que tu es approché dans la vie de tous les jours. Il y a certaines personnes, ils peuvent t'approcher, bien-aimé, pour t'apporter du bien, pour t'apporter des conseils qui peuvent aider ta vie. Mais il y a certaines personnes, et pour la plupart, lorsqu'ils t'approchent, bien-aimé, c'est soit pour créer des problèmes dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison. C'est peut-être pour créer des problèmes avec tes amis. C'est peut-être pour te créer des problèmes avec tes frères et sœurs dans l'église. Oui, l'ennemi peut entrer, même ici. Ne vous en faites pas. Il peut entrer. Mais attention à l'approche que l'ennemi fait dans la vie de chacun d'entre nous. Et surtout nous, enfants de Dieu, nous devons être intelligents. Quelles que soient les choses que les gens peuvent t'apporter, bien-aimés, soyez intelligents. Dans le couple, soyez intelligents. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est ton ami t'a apporté quelque chose que c'est l'évangile. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux haïr quelqu'un à cause peut-être de ce qu'on t'a apporté. Or, c'est des contre-vérités. Comme c'est la fille dans le cas du serpent qui a apporté une contre-vérité, des mensonges auprès d'Ève. Et Ève a accepté. Alléluia. Et nous connaissons la suite. La conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Dieu m'a fait cette grâce, bien-aimée. J'examine toujours tout ce que les gens me disent. Même si ça sort de n'importe qui. Toujours examiner. Je prends mon temps d'étudier est-ce que, et je me pose des questions.
bien-aimés dans le Seigneur. Et cette intelligence que je parle, ce n'est pas l'intelligence de l'université. Ce n'est pas l'intelligence du lycée. Non, on perd la foi. Et ça, c'est bien d'ailleurs. Mais l'intelligence que Dieu donne, c'est pour ton âme, c'est pour ton esprit. Ça peut bouger ta vie. Ça peut changer ton destin. Comme ça a changé le destin de Ève, comme ça a changé le destin d'Adam. Et ça fait tout. Le diable fait tout simplement te faire sortir du jardin d'Éden. Dans l'environnement agréable que tu es, que tu vis, bien-aimé. Peut-être dans ton couple, là où tu es, bien-aimé. Le diable, il prend une autre personne, il s'approche. Ah, tu sais, comment est-ce que tu vis? Moi, chez moi, c'est ça. Il commence à te raconter sa vie, son couple. Son couple n'est pas ton couple, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Ton couple n'est pas son couple. Sa façon de vivre n'est pas sa façon de vivre. Regarde-moi, tous les mois, mon mari fait ça. Oui, c'est ton mari, ce n'est pas mon mari. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est dangereux pour un chrétien. Soyez intelligent. Qu'on ne te manipule pas. Oh, tu sais, dans ce pays que nous vivons, il faut être intelligent. Il faut ouvrir les yeux. Quel ouvrir les yeux? Tu deviens serpent? Voilà pourquoi beaucoup de foyers aujourd'hui sont en discorde. Tu vois, moi d'ailleurs, je vis seul. Donc je me suis présenté là-bas, comme déjà tu es entré dans les mensonges, dans la fraude, comme quoi ton mari t'a tapé, et pourtant c'est faux. Et tu prends maintenant femme seule, parents isolés, nanana. Toi tu crois que bien aimé, tu es entré dans une malédiction sans le savoir. Alléluia. Et beaucoup de femmes conseillent d'autres femmes dans ce genre de conseils. Et toi aussi, tu n'es pas intelligent. Vous ne savez pas que c'est un esprit. Cet esprit-là que tu as fait entrer comme quoi que femme seule, bien aimée, ça va arriver à un moment donné que ça deviendra réel. Amen. Je vous dis vrai. C'est un esprit, mais qui deviendra réel. Attention, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Le diable est rusé, que personne ne te trompe. L'intelligence. Si on est sans intelligence, on va se faire manipuler. On va te rapprocher, bien aimé. On t'approche, mais pour projeter des venins. La Bible nous dit que celui qui mangera le œuf du serpent va mourir. Beaucoup ont déjà mangé le œuf du serpent ici. Et on te voit là comme ça, mais tu as déjà des projets dans ta tête par rapport à ce qu'on t'a dit. C'est le diable. Mais il veut juste te faire manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il va t'ouvrir? Il va t'ouvrir les yeux. Et les yeux ouverts qu'on est en train de parler, c'est l'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est la clé d'un chrétien. C'est la clé d'une vie chrétienne. Amen. Si tu te laisses toucher par cette intelligence, bien aimé, tu perds tout. Et le temps que tu te rendras compte de quoi que ce soit, ça sera déjà trop tard. Tu auras cassé pas mal de choses. Dans les couples, bien aimés, vivez en harmonie, hommes et femmes. Ne vivez pas par rapport à ce que nous entendons à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, peut-être que c'est des bons conseils. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es quelqu'un bien aimé. Que Dieu a mis en toi sa semence. Quand on te parle quelque chose, il faut analyser. Et que l'Esprit de Dieu te dise que oui, ça c'est vrai. Mais si ce n'est pas bon, bien aimé, tu m'escortes, tu dis non. Ça c'est pas de Dieu. Ça peut bouger mon foyer. Ça peut bouger mon amitié. Ça peut faire ça et ça. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque ton intelligence est touchée, mes frères et sœurs,
attention, là où tu fréquentes, cet endroit-là, il y a une maladie quelconque. Mais comme l'intelligence est déjà touchée, tu ne vois pas cela. Alléluia. Qui ne connaît pas que le sida existe? Mais comme l'intelligence est déjà touchée, malgré cela, que font les gens? Ah, l'intelligence, lorsqu'il est touché, l'ennemi ne touche pas, oui, il peut toucher ta intelligence, tout ça. Non, il va commencer à toucher ton intelligence. Parce que c'est ton intelligence qui te met en union avec Dieu. C'est ton intelligence qui ramène ta conscience à réfléchir sur le bien et le mal. Ton intelligence. Voilà pourquoi la première des choses que l'ennemi touche dans la vie d'une personne, c'est l'intelligence. Et c'est ce qu'il a fait à Adam. Il a touché son intelligence avec Ève. Il a touché leur intelligence. Et lorsque leur intelligence était souillée, il leur a ravi tous les pouvoirs que Dieu leur avait donnés. L'homme et la femme avaient les pouvoirs bien-aimés. On côtoyait les animaux tous les jours. Tous les jours. On n'avait pas peur des animaux. Mais pas aujourd'hui. Comme je l'ai dit dernièrement. Un serpent entre ici, nous tous ici. Tout le monde. Regardez aujourd'hui, même les cafards. Il y a certaines personnes ici, même cafards. Un peu comme ça, cafard. Mais ils peuvent sauter. Alléluia. Parce que lorsque l'intelligence est touchée de l'ennemi, est souillée, le diable prend place dans ta vie. Et il peut opérer lorsqu'il a tout fait que tu as été touché. Alléluia. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, je me suis dit, mais cet arbre-là, je ne sais pas, Ève, Adam, il les voyait tous les jours. Et ils l'ont jugé comment? C'était pas bon? Mais comment se fait-il que c'est seulement ces jours-là, tous les jours, ils voyaient l'arbre? Cet arbre était toujours, ça n'a pas changé de couleur, ça n'a pas pris une autre forme, c'était le même arbre. My God. Mais les jours qu'ils ont donné l'oreille au serpent, c'est ces jours-là qu'ils ont trouvé que l'arbre a pris une autre forme. Même ton frère, ta sœur, même ta femme, ton mari, c'est la même personne. Mais le jour que tu auras un autre conseil, ce sera plus elle. Ce sera plus lui. Ah d'ailleurs, je le vois. Non, c'est toujours lui. Mais c'est pas ce que tu as écouté. C'est toujours la même personne. C'est la même personne bien aimée dans le Seigneur. C'est toujours elle. La personne que tu vis avec, c'est toujours lui. C'est la même personne, avec ses défauts, mais parce que tu as écouté un autre langage. Et le serpent, avec son esprit, il est entré dans ces paroles-là. Et à ce moment-là, tu verras ces personnes qui n'est plus la même personne. C'est par manque d'intelligence. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Écoutez, nous allons prendre le Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 4. Nous prenons le verset 18 et nous allons nous arrêter au verset 25. Nous parlons de l'intelligence. C'est le point vital de tout être humain. Si ton intelligence est souillée, bien-aimé dans le Seigneur, si tu laisses au diable d'opérer dans ta vie au travers de ton intelligence, ça sera catastrophique. Ils ont l'intelligence
obscurcis, qui sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de la cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à Christ. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Paul, voyant le comportement des chrétiens d'Éphèse, un jour il s'est permis de tenir ce langage à l'église et à leur dire: vous avez l'intelligence obscurcie et en cela vous êtes étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est là même, ils viennent dans l'église, même ils s'approchent devant Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils ont l'intelligence obscurcie. Mon frère, ma sœur, tu dois prendre le temps, même chez toi à la maison, de prendre le temps de faire une rétrospective de ta vie. Et regarder en toi-même, quelle est ta marche, comment tu marches devant Dieu. Est-ce que l'ennemi a envahi ton cœur avec une intelligence obscurcie? Alléluia. Amen. La force de l'ennemi n'était pas de venir envahir Adam et Ève, les jardins d'Éden, ou de mettre le feu dans les jardins d'Éden. Il a dit non. Pour les faire fuir, il a dit non. Je ne dois pas faire cela. Je vais les approcher. Je vais toucher leur intelligence. Et je vais voir. Je pense que si je touche leur intelligence, Dieu va leur tourner le dos. Et moi, je vais m'accaparer des jardins d'Éden. Et c'est ça le rôle de l'ennemi. Bien aimé, le rôle de l'ennemi, c'est de toucher ton intelligence. Parce que si ton intelligence est touchée, tu n'es plus stable. Spirituellement. Tu vas faire des choses comme les gens de ce monde. Tu vas marcher comme marchent les gens de ce monde. Or, nous sommes l'église. L'église, c'est celle qui est appelée à être hors. Pas à se conformer à ce monde, comme la Bible nous le dit dans les épîtres de Paul aux Romains dans le chapitre 12. Mais à se conformer par rapport à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu avait dit que vous n'allez pas toucher. Mais l'intelligence obscurcie du diable est venue. Il a dit non, vous pouvez, parce que les jours, vous deviendrez comme. Alléluia. Or, il ne savait pas que le diable voulait introduire les ténèbres dans leur vie. C'est ce que l'ennemi fait dans ta vie. Mon frère, tu as un destin. Nous avons des destins devant nous. Dieu a préparé de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Croyez-moi, je te le dis. Jeune, grand, petit homme ou femme, je vous dis que Dieu, lorsque nous venons auprès de lui, Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, tu as un destin devant toi. Mais le problème de l'ennemi, c'est aussi de te détourner de ce destin. C'est pour cela dans le verset 20, il nous dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mes frères, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vivre à une intelligence obscurcie, ce n'est pas ceci. Ce n'est pas de cela. Et ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Christ, il est qui? La Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça que nous avons appris Christ, qu'il est le chemin. Si ce chemin, toi et moi, nous devons entrer. Nous savons que tout chemin a une destination, amène à un certain
endroit, mais je ne sais pas, le chemin que toi tu as pris, ça mène vers où? Vers Dieu, dans son royaume. Il est le chemin. Il est la vérité. Mais regarde comment tu marches devant l'Éternel. Est-ce que le chemin que tu as pris, le chemin que tu as pris, bien-aimé, est-ce que c'est un chemin de paix? Tu ne vis pas en paix. Même dans ta maison, dans le couple. Pourquoi? Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans le message, nous allons combiner et nous parlons aussi du mariage. Beaucoup de mariages sont touchés aujourd'hui. Parce que dans le couple, il n'y a pas l'harmonie. Les hommes aiment bien se trimballer de gauche à droite. Tu rentres chez toi à la maison, ce n'est même pas que tu es à l'église. Tu fais le tour du monde. Tu n'es pas passé aujourd'hui quelque part, tu n'es pas passé, tu n'es pas à l'aise. Tu es chez toi toi-même, mais c'est comme si on a mis le feu dans la chaise. Il faut que tu sors. Ce n'est même pas que tu es là pour l'œuvre de Dieu que je peux encore dire oui d'une manière ordonnée. Mais on est toujours debout. Pourquoi? L'ennemi est venu obscurcir ton intelligence. Il ne veut pas que vous soyez en paix. Mais regarde encore, bien aimé, les paroles qu'il disait auprès de cette jeune fille-là. Oh, sans toi, je n'ai pas la vie. Oh, tu es. Oh. Vous avez oublié la conjugaison que vous avez faite devant l'église? Je t'aime, je t'aimerai, tu es. Toutes les belles paroles. Et cette personne-là, tu ne veux plus la sentir. Alléluia. Parce que l'ennemi est venu, il est entré dans ton intelligence. Et il a obscurci l'intelligence. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes aussi. L'intelligence obscurcie. Vous savez, il y a aussi des femmes qui aiment se balader de gauche à droite. Tu laisses ta maison, coucoulou, coucoulou, entre gauche et droite. Qu'est-ce que tu cherches? Source des problèmes. Aussi avec les téléphones. Oui. Laissez faire. Avant c'était 1 heure. Si on remonte encore plusieurs heures, 1 heure, 2 heures. Maintenant, c'est eux qui ont aussi créé les problèmes. Forfait. Beaucoup de téléphones. Alléluia. Amen. Le téléphone chauffe. Heureusement aussi qu'ils sont très intelligents, ces gens-là. S'ils trouvent que tu es là, à un moment donné, ça coupe. Et ça recommence. C'est blessé. Téléphone comme ça, là. Alléluia. Vous allez commencer par les amis. Vous allez entrer dans la... Vous savez ce qui s'est passé à l'église. À ce qu'on a dit, terminer ça, vous touchez notre dossier, tout. Et vous commencez même... Et il ne manque pas bien aimer les choses à dire. Alléluia. Et c'est là aussi où le péché entre. Amen. Gloire. Alléluia. Alléluia. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Il faut être homme ou femme intelligent. C'est très important. L'intelligence, bien aimé, l'intelligence que Dieu nous donne, nous pousse à nous, enfants de Dieu, de savoir comment nous comporter. Même vis-à-vis de nos compatriotes, de nos frères et de nos sœurs, vis-à-vis de celui qui est ton partenaire, vis-à-vis de celui qui est ton frère. Tu lui appelles bien, c'est mon frère. Vous savez ce que cela signifie? Tu l'appelles bien, c'est ta sœur. Mais pourquoi tu lui haïs?